Ça. C'est bon? C'est qui paye tout ça? Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça défile tout seul là. Ouais. Il y a les chiffres qui passent. Oui, oui. Bien. Ken. Alors aujourd'hui, on va parler, mais avant de parler du deuil des Talmidim de Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que c'est pendant la période de Homer, on va aborder un sujet pas très ragoûtant, pas très un peu angoissant. Donc ceux qui sont des grands angoissés peuvent sortir. On va parler de la mort. Alors, Qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors on vous rassure tout de suite. On vous rassure tout de suite dans la mesure où la Gemara nous dit que En Ein Rataba, que personne n'a pu voir, ne peut raconter ce qui s'est passé après la mort, bien qu'il y ait des Gemarotes où il y a eu Avzer à un moment donné qui a eu une crise cardiaque, qui est mort, qui a eu des étincelles sur le front. Et quand il est revenu à lui, au lieu de lui donner de l'eau, une verveine ou quelque chose de sucré, ils lui ont dit: qu'est-ce que tu as vu? La première question qu'ils lui ont posée: qu'est-ce que tu as vu? Et il a dit: j'ai vu un monde renversé. J'ai vu un monde à four, Olam à four raï. Mais on sait que cet à four, ce renversement du monde après la mort, est tellement radical qu'on ne peut pas comprendre. Beaucoup de gens ont promis qu'ils allaient revenir après la mort. Des grands rabbinis, ils sont jamais revenus. Pourquoi? Parce que là-haut, quand on arrive là-haut, ça devient quelque chose de tellement radicalement autre que ça n'a plus aucun rapport avec le monde d'ici, que c'est presque plus intéressant. Il y a eu une exception, c'est le Ramban Nachmanide. Vous voyez, je me réanime. Le Nachmanide, qui avait un étudiant à lui qui était promu à être un grand d'Israël, un très grand d'Israël, un grand rabbin. Et il est mort très jeune, à 20 ans, et il en souffrait énormément. Comme c'était son maître, il est revenu le voir en rêve, et il lui a dit: toutes ces questions, toute cette douleur, elle n'existe que dans ce monde d'ici-bas. Quand on arrive là-haut, il n'y a plus aucune question, au point qu'on ne s'intéresse plus à ce qui se passe ici-bas. On ne s'intéresse plus à ce qui se passe ici-bas. Il y a une sorte de déconnexion. Donc, tout ce qu'on va dire, on ne peut pas vraiment savoir, puisque la Gemara elle-même dit qu'on n'a pas de perception. C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère, il vit dans un univers où il n'y a pas d'air, où la nourriture vient par le tuyau, par le cordon ombilical, il n'y a pas aucune référence. Donc, il est incapable de comprendre qu'est-ce qu'il y a après la naissance. Ben, nous, c'est pareil, pour après la mort, puisqu'en vérité, la mort est une naissance, pour ceux qui ont le mérite, d'avoir le Olam Haba. Mais il y a quand même, quand on regarde les textes, des choses qui nous sont dites, enseignées, qu'on peut enseigner, pas tout, mais une grande partie. Notamment qu'il y a 4 niveaux, enfin plutôt 4 aspects de ce qui se passe après la mort. Il y a un premier aspect qui s'appelle Chavut HaKever. Ça veut dire qu'il y a le corps qui se décompose, bien sûr, pendant un an. 11 mois, un an, ça fait un an, on va dire un an. Et ça va être une purification, une expiation, une kapara. Mais qui met en jeu, en vérité, déjà nous dans la vie, qu'en vérité, ça se passe comme ça. Que chaque fois que quelqu'un est dans l'harmonie entre sa vie et la matière, sa vie et la vera ou la matière s'identifie à son corps, et après la mort, la séparation de l'âme devient difficile parce que son corps a pactisé avec la matière. Le Chibut HaKever, c'est la douleur d'une différenciation d'identité à la matière, alors que dans ma vie, j'ai pactisé avec la matière. Si quelqu'un, par exemple, et la verra, c'est encore plus fort, si quelqu'un, par exemple, Dieu lui dit: ne crie pas sur ton mari, et la personne dit, ou ne crie pas sur ta femme, et un des conjoints dit: j'en ai rien à faire, je veux crier, je ne veux pas, il faut que je crie. À ce moment-là, il a écarté la parole de Dieu de sa vie, il a pactisé avec son Yetzer Hara, et le mal, la matière, est devenue une partie de lui-même, qui après la mort va demander un birou, une séparation, cette partie étant éphémère, étant de la matière, étant du mal, étant du négatif. Il ne peut pas rester éternellement. Donc il faut s'en débarrasser. Cette purification, ce birou, comme on l'appelle en hébreu,
c'est la douleur. C'est la douleur du chibut hakever, c'est la douleur de la mort après la mort. Donc, il faut bien prendre conscience que la Avera et la mitzvah ne sont pas simplement une interdiction par rapport à Dieu. Elles sont une constitution de son être qui va permettre à la personne de traverser la mort difficilement, très difficilement, facilement ou très facilement. La Gemara dit que le tzaddik, sa mort, c'est comme un cheveu qu'on enlève d'une motte de beurre. Il n'y a pas de résistance. Pourquoi? Parce que lui, il a son être, son corps, son âme, sa volonté à pactiser avec le bien, avec la spiritualité, avec la Torah, ce qui fait que quand il meurt, il est tout Torah. Donc il n'y a pas de problème, ça part tout seul. Donc le premier élément de la mort, c'est la conscience d'un moment d'une purification, d'un détachement du mal. Et plus quelqu'un investit, pas forcément dans le mal, plus quelqu'un investit dans la matière, plus son être s'identifie à la matière, plus la mort va être pénible, difficile, pour un détachement entre cette matière et la personne. Ça, c'est le premier niveau. Si on comprend vraiment ça, vraiment, je dis, on ne fait plus jamais d'Avera. Mais on ne comprend pas vraiment, bien entendu. Mais on ne fait plus jamais d'Avera. Parce qu'en réalité, la Avera, ce n'est pas juste un acte extérieur. C'est une identification au mal qui porte son empreinte, son tatouage. Tout le travail du Satan, c'est de te faire briller quelque chose qui est mouse, quelque chose qui est dégoûtant. Mais il te le fait briller, il est très fort, très très fort. Parce qu'après la mort, tout ça c'est affreux. Les avérotes, c'est affreux. La shonara, les avérotes, c'est nul. Si je ne voulais pas être grossier, c'est puant. Mais ici, dans le monde ici, ça a l'air très beau. C'est comme ça. Mais en tous les cas, l'homme, dans la mort, affronte cette vérité. Deuxième niveau, il y avait un grand arabe qui disait le Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur, le paradis, ça n'existe pas. Enfin, il a dit ça, on l'a dit à Picoris. On lui a dit hérétique, il faut le brûler. Il a dit non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Olam Haba n'est pas un endroit. Ça, c'est les chrétiens, les païens, ou encore pire, les islamistes qui pensent qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, des horreurs, n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu fais une projection matérialiste du Olam Haba, tu es dans le paganisme. Le Olam Haba, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme un endroit. Ce n'est pas un lieu. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est très simple. C'est que dans notre vie actuellement, nous avons chacun, en tous les cas chaque juif religieux, je pense que nous sommes tous ici investis, chacun à son niveau dans la Torah, a une relation au monde, qui est la relation à la matière, mon appartement, ma famille, ma réputation, mes enfants même, ma continuation de l'espèce, tout ce que vous voulez, le kavod, l'argent, le politique, l'économique, tout ce que vous voulez. C'est ça qui a l'air réel. Ma vie intérieure, mon rapport à Dieu, mon rapport à la vérité, mes midot tovot, ou mes midot raot, toute mon intériorité, ma subjectivité profonde, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne voit pas, qui n'existe pas vraiment. On pourrait presque croire que c'est de l'ordre du... Il y a des chilonimes qui disent Dieu préserve, qui disent bon, ils parlent d'argent, ils disent passons maintenant aux choses sérieuses, l'argent, l'économie, le politique, ce qui se passe à la Knesset, c'est ça les choses sérieuses. Alors c'est les choses les plus idiotes au monde, mais c'est les choses sérieuses. Et les choses pas sérieuses, c'est la vie intérieure. Quand on meurt, la seule chose qui se passe, c'est que c'est un basculement, un renversement. Tout ce qui paraît ici étanique, on dirait l'argent, l'immeuble, l'immobilier, le politique, l'agencement des sociétés, le monde, l'histoire, la nature, tout ça disparaît comme un nuage de fumée, ça n'existe pas vraiment. Aujourd'hui même la science a trouvé que le fond de l'être est vide. Quand la physique moderne a découvert qu'il n'y a pas vraiment de matière, que tout est énergie, que tout est rien. Il n'y a rien, c'est en vérité de la fumée. La seule chose qui reste, c'est ta Torah, et tes midot et tes mitzvot, qui étaient pourtant en ce moment-ci imperceptibles, on ne les voit pas. Et bien la seule chose qui reste, et le Olam Haba, c'est ça. Le Olam Haba, c'est comment je suis intérieurement. Cette intériorité devient une objectivité, devient l'habitacle dans lequel je vais vivre éternellement.
Donc, mes mitzvot, ma Torah, mes midot sont mon olam haba. Et le Gehinnom, l'enfer, c'est le manque à être. Dit le Midrash, c'est quoi le Midrash donne une image du Gehinnom, que vous avez des gens qui mangent à table, et quelqu'un qui a une fourchette et un couteau, et qui n'a rien dans son plat. C'est une drôle d'image. Moi, j'aurais mis des flammes. J'aurais mis des flammes. J'aurais pas mis quelqu'un qui a rien dans son plat. Bon, là, c'est pas très grave. Non, c'est que c'est le manque à être. La plus grande, la joie, la délectation, la joie, c'est d'exister, vraiment. Être conscient d'exister. C'est ça la joie. Quand on vit un moment de joie, c'est parce qu'on existe. Et quand on vit dans la tristesse, c'est parce qu'on est tout le temps pollué, colonisé, perturbé, envahi par toutes sortes de problèmes extérieurs qui n'ont aucun rapport avec ma vie, c'est des problèmes qui n'ont aucun rapport avec le sens de mon existence. C'est ça qui me rend triste. Quand je vis à un moment donné, c'est pour ça qu'on arrive à être joyeux dans des grands moments de mariage et tout, parce qu'enfin on touche un peu qu'on existe. Bon. Mais quelqu'un qui est un grand sadique, il est toujours joyeux, parce qu'il existe à chaque instant. Il se protège de tous les divertissements, de toutes les tracasseries qui rentrent dans son existence pour lui, comment dire vulgairement en hébreu, les balbel et amoar. Il veut être avec Hachem, il est avec lui, tout va bien, il est heureux. Donc quand on est après la mort, ce qui reste de la vie, c'est notre investissement dans la Torah, les midot tovot et les mitzvot, c'est tout. Et c'est ça le lieu d'habitat, c'est ça le lieu éternel. Et le Gehinnom, c'est d'habiter ce non-lieu. J'ai rien investi, j'ai investi que dans des ch'tiotes. Ben t'as rien. Mais comme l'âme, elle est à la soif de son être qui est perdu à jamais, ce manque, ça l'idée du feu, c'est l'idée du manque, l'idée que ça détruit ce qui devrait être. C'est ça qu'il n'y a plus rien. Et je vis ce manque. En d'autres termes, dans cette vie-là, ce qui nous manque essentiellement, on peut avoir l'illusion que ça ne nous manque pas. Parce qu'on se bâtit une existence de mensonges où ce qui me manque essentiellement, ça ne me manque pas. Après la mort, c'est fini. Ce qui te manque essentiellement, et c'est le pire des Gehinnom. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est que après la mort, cet espace, cet habitat, c'est nos Torah, mitzvot, midot tovot, mais on reçoit, la Gemara dit, Kol Atzadikim Yoshvim Ve'ateret Berosham, ils ont une couronne sur la tête, Ve'nehenim Miziv Ashchina, et ils jouissent de la splendeur divine. Ziv, lumière divine. Je sais pas comment on dirait ziv en français. Flux divin. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose de l'extérieur aussi. Oh là, maman. Mais ça va être proportionnel au désir de vérité. C'est que là, ça en a un grand problème, pour tous vous les femmes. C'est que la Torah ne peut s'acquérir, l'Olam Haba, pardon, ne peut, d'après la Gemara, ne peut s'acquérir qu'avec la Torah. Les mitzvot, c'est les meubles dans lesquels on va meubler, si vous préférez, l'espace acquis grâce à l'étude de la Torah. Donc, la Gemara, déjà conscient du droit des femmes au Olam Haba, dit Nashim Bema Kaizachu. Les femmes, comment est-ce qu'elles ont le mérite d'avoir le Olam Haba alors? Donc, on veut dire en envoyant les maris, en attendant les enfants, en envoyant les enfants, en attendant le mari. Il y a plusieurs questions sur cette réponse. Première question, c'est quoi? C'est qu'une femme qui ne s'est jamais mariée, alors elle n'a pas de Olam Haba. C'est pas possible. Quoi, toutes les révacotes, elles n'ont pas Olam Haba? C'est pas possible. On ne peut pas dire une chose pareille. Il est écrit que tout le âme a le droit au Olam Haba. Kol Israël sont chelek l'Olam Haba. Mais là, on apporte un autre texte. Chelek, oui. Pour acquérir ce chelek, on peut le perdre. Et on peut le gagner. Chelek, c'est-à-dire que vous avez le droit à une candidature. Mais c'est pas à vous. Vous avez le droit de vous inscrire. Hein? Vous avez le droit de vous inscrire. De vous inscrire. Vous avez ce qu'on appelle, je ne sais pas un mot en français mieux qu'inscrire. Vous avez une option, je ne sais pas comment dire. Il est à vous si vous faites ce qu'il faut pour l'avoir. Mais si vous pouvez le perdre ou le gagner, c'est pas tout le monde qui a le baba. À la vaille, mais c'est comme ça. Les Chélek. Parce que la liberté, c'est que si tout le monde avait le Olam, si Hitler avait le Olam comme Moïse, il n'y aurait plus de justice. L'amour infini de Dieu tuerait la justice.
Mais Hitler n'est pas du Ham Israël. Bon alors, s'il y a un juif qui tue les grand-mères à coups de hache toute la journée, donc il va avoir le même olam haba qu'un tzaddik qui tue la Torah. Alors, la mida d'amour le voudrait. La mida d'amour, elle dit, je ne veux pas punir les gens, je donne. Mais la mida de justice dit non, c'est ça la liberté. Donc il faut qu'il y ait une justice, pas qu'il y ait de l'amour. Donc, on en est où? Les femmes. Alors, le mariage. Alors, non mais c'est pire que ça là, on dit que celui qui n'étudie pas la Torah, il n'a aucune chose avant la baba. C'est bizarre. Et alors on a dit la kusha par rapport à la Gemara, c'est qu'une révacote, une femme, une célibataire n'aurait pas le droit à la baba, ça va être bizarre. Et pire que ça, même si on accepte l'idée, à première vue, la Gemara dit que la seule façon d'acquérir le olam haba, c'est la Torah. Donc maintenant, si tu fais une autre pizza à ton mari ou d'amener tes enfants, quoi, c'est midin shutafut, c'est un partenariat, c'est bizarre. C'est quoi la réponse de la Gemara? En vérité, les Mefarshim expliquent la chose suivante. Il y a un texte que Rabbeinu Yonah amène qui dit Ish lefi me'alelo. L'homme est jugé par rapport à ce qu'il admire. Si vous voulez connaître, Ish lefi me'alelo. Un homme, on le connaît par rapport à ce qu'il aimait halel, par rapport à ce qu'il admire. Admire, me'alel. Et il amène comme exemple Rabbeinu Yonah que si vous avez quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, Non, il y a trop de bruit là. Trop de bruit.